Le verset du jour. Luc chapitre 22, le verset 32, je cite. « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Le verset du jour nous offre une perspective précieuse sur la prière de Jésus pour Pierre. Bien-aimé, avant d'arriver au verset du jour, nous découvrons que Jésus se trouvait à la scène avec ses disciples, partageant un dernier repas avant sa passion. Au cours de ce repas, Jésus a révélé que l'un des disciples le trahira. Il annonça également que Pierre, fidèle et impétueux disciple, le reniera 3 fois avant le chant du coq. C'est dans ce contexte que nous trouvons la prière de Jésus pour Pierre, au verset du jour bien sûr. Jésus commence par dire au verset « Mais j'ai prié pour toi ». Cette déclaration souligne l'intercession de Jésus en faveur de Pierre. Cela démontre l'amour et la sollicitude de Jésus envers ses disciples. À la suite du verset bien-aimé, le but de cette prière est clair, afin que ta foi ne défaille point. Jésus savait que Pierre sera mis à l'épreuve et qu'il reniera même son Seigneur. Cependant, Jésus pria pour que la foi de Pierre ne soit pas anéantie. Il veut que Pierre reste ferme dans sa relation avec Dieu malgré ses faiblesses et ses erreurs. Le verset se termine par une instruction. « Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Jésus voit au-delà du reniement de Pierre et lui donne un avenir de rédemption et de restauration. Jésus dit à Pierre qu'une fois qu'il sera converti, il devra affermir ses frères. Cela implique que Pierre a un rôle important à jouer dans le renforcement de la foi des autres disciples. Il est appelé à partager son expérience et à encourager les autres à persévérer dans leur marche avec Christ. L'apôtre Paul rappelle dans Galates 6, le verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Ainsi, en tant que membres du corps de Christ, chers amis, nous sommes appelés à être des sources d'encouragement et de soutien les uns pour les autres, priant les uns pour les autres et partageant nos expériences pour fortifier notre foi. À notre tour aujourd'hui, bien-aimés, avez-vous commis des choses dont vous croyez incapable? Vous n'aviez jamais pensé avoir une liaison, tricher, voler et mentir pour réussir, devenir jaloux du succès de quelqu'un d'autre, négliger ou maltraiter votre famille par exemple. Vous n'aviez jamais pensé devenir accro à la pornographie, être un jour dépendant de la drogue ou de l'alcool, être un frère Bakpato ou un béréman. Bienvenue au club, cher ami. Pierre a juré qu'il ne reniera jamais Jésus, mais il l'a fait, et pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises. Pierre aimait-il Jésus? Absolument oui, mais parce qu'il était faible, il lui a tourné le dos. Quel fardeau! Sa réaction n'a rien d'étonnant. Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Luc 22, le verset 62. Mais Jésus savait tout à l'avance et avait dit à Pierre qu'il prierait pour lui. Bien-aimé, rendez-vous compte, quand vous péchez, Jésus prie pour vous. La Bible affirme, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, le verset 25. Pendant que nous luttons contre un péché récurrent, cher ami, Jésus présente au même instant son sang purificateur au Père et lui demande aide et miséricorde en notre nom. Cher ami, les prières de Jésus en notre faveur seront-elles exaucées? Bien sûr que oui. Et comme pour Pierre, quel que soit le temps que cela prendra, il travaillera avec nous jusqu'à ce que nous soyons restaurés. Chers frères, chers sœurs, ne désespère jamais. Jésus prie pour toi. Ta foi est plus précieuse que l'or et tu seras restauré. Bonne méditation, paix et bénédiction de Christ sur tous. Alléluia.